C'est que la société Novasol, pour moi, est dans l'illégalité la plus totale en refusant de reprendre Marie, effectivement, dans les effectifs. Pourquoi ? La première raison, effectivement, c'est que Marie avait une autorisation de continuer à travailler via ce récépissé, attestant qu'elle avait déposé un dossier pour le renouvellement de son titre de séjour qu'elle a d'ailleurs obtenu le 14 février, selon les informations qui m'ont été données. La deuxième raison, c'est que Marie a travaillé jusqu'au 5 janvier, donc après la reprise du marché, au service de la société Novasol. Donc on ne peut pas dire que Novasol était complètement ignorant de cette situation, puisque toutes les conditions pour constater si l'article 7 s'applique ou ne s'applique pas, doivent bien évidemment être vues avant la reprise du chantier. S'il y avait un problème, il aurait fallu que Novasol se manifeste, mais il n'empêche que pour le cas particulier de Marie, ce refus de la reprendre est totalement incompréhensible. Donc ce que je viens de proposer au camarade Fabrice, donc du ministère des Finances, c'est de lancer rapidement une procédure en référé qui doit être menée concomitamment à la poursuite de la lutte, mais qui va mettre la pression effectivement sur Novasol pour effectivement reprendre Marie dans les effectifs. Par ailleurs, Fabrice m'a signalé également un autre problème, c'est que vous aviez obtenu par la lutte, les salariés de Novasol, les salariés de l'entreprise précédente TFN, avaient obtenu par la lutte la suppression de la clause de mobilité. Vous savez que c'est un enjeu très important dans le secteur de la propreté, puisque le patronat de la propreté se sert effectivement de cette clause de mobilité pour casser les solidarités, muter un salarié dès qu'il relève la tête. Et ça, effectivement, c'est une des revendications principales qu'on a dans tous les conflits au niveau de la propreté, que ce soit dans les hôtels ou dans le nettoyage de bureaux. Donc cette clause de mobilité dont vous avez obtenu la suppression par la lutte, là-dessus, la Cour de cassation est très claire. La réintroduction d'une clause de mobilité ou l'introduction d'une clause de mobilité quand elle n'existe pas est une modification du contrat de travail qui doit accueillir l'accord du salarié. Donc à ce stade, si vous voulez, je vois deux actions judiciaires possibles. Une première action pour rapidement obtenir l'intégration de Marie dans les effectifs de l'entreprise Novasol. Et une deuxième action aussi, toujours concomitamment à la lutte, parce que les actions judiciaires sans la lutte, ça ne vaut pas grand-chose. Une deuxième action concomitante pour effectivement obtenir des sociétés qui ont repris ces marchés, qui a été éclatée, si j'ai bien compris, la suppression de la clause de mobilité dans les avenants contractuels qu'elle propose aux différents salariés qui travaillent sur le site du ministère des Finances. Donc vous avez notre solidarité, y compris concrète, puisqu'on va se mettre au boulot pour monter ces dossiers et obtenir le respect du droit du travail dans ces entreprises de propreté. Merci. Ouais.